Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous, la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. C'est cette dernière phrase de l'Évangile, frères et sœurs, qui pourrait nous servir de fil rouge, cette phrase un peu mystérieuse. Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Voilà cette phrase qu'on retrouve un peu dans l'Ancien Testament, qui nous rappelle finalement un peu le combat spirituel. Ce corps, ça peut être aussi quelle vision on a du corps dans la société actuelle, du corps humain. C'est aussi le corps de l'Église. Là où il y aura le corps de l'Église, il y aura des attaques, il y aura des difficultés, et la situation de l'Église actuelle le sait bien, en témoigne. Alors des difficultés qui sont à la fois réelles et où l'Église cherche à se réformer, à se purifier avec justesse, mais aussi, bien sûr, où ceux qui sont opposés à l'Église peuvent se concentrer effectivement sur ce qui va mal, sur ce qui est de l'ordre même des fois jusqu'au crime de l'Église, de ses membres, plutôt de certains de ses membres. Et c'est dans ce sens qu'il y a l'image des vautours, les vautours qui aiment bien la chair morte, donc qui s'attachent à ce qui meurt, alors que la parole de Dieu veut nous faire vivre, veut nous aider à nous attacher à ce qui est vivant et à plus vivre. C'est pour ça que toutes les lectures que nous avons entendues aujourd'hui, que ça soit aussi bien le livre de la sagesse que cet évangile, nous tourne vers un regard de sagesse. Quel regard portons-nous sur notre monde, sur la création, quand on reconnaît qu'il y a un créateur à l'origine ? Quel regard portons-nous sur l'histoire humaine ? L'évangéliste cite des récits de l'Ancien Testament, Noé, Lot. Quel regard portons-nous sur l'histoire humaine ? On peut être pris dans le flot de nos activités humaines et d'oublier le sens profond de notre vie. Permettez-moi très rapidement de citer puisqu'on fête un martyr aujourd'hui, un témoignage que j'ai reçu samedi dernier, qui m'a beaucoup touché, un témoignage d'un pasteur protestant américain qui a été un moment prisonnier en Iran et qui disait qu'actuellement
C'est en Iran qu'il y a la plus grande ouverture, qu'il y a de nombreuses conversions chrétiennes comme pays musulman. Et donc, il y a aussi une certaine répression. Et donc, à un moment, par sa constance, par le fait qu'ils ne craignent pas cette répression qui soit là, des gardiens qui les retenaient dans cette prison s'étonnaient et se disaient, ils les entendaient parler derrière la porte, comme ils connaissaient leur langue. Ils disaient, mais pourquoi ces chrétiens viennent finalement? Ils sont pas bien. Ils savent que des fois, on emprisonne, même qu'on peut tuer des chrétiens. Pourquoi ils viennent chez nous? Et le gardien, un des gardiens finissait par être ébranlé parce qu'il disait, en fait, je voudrais leur ressembler. Il n'était pas encore chrétien, mais il disait, je voudrais leur ressembler parce qu'ils savent pourquoi ils vivent et pourquoi ils meurent. Pourquoi ils vivent et pourquoi ils meurent. Donc, ne soyons pas prisonniers du flot continu de nos activités, mais remettons aussi toute notre vie à sa finalité la plus profonde. Est-ce que nous vivons pour Dieu? Est-ce que nous vivons pour augmenter la charité dans tout ce que nous faisons? En cette fête de Saint-Josaphat, voilà, soyons donnés et demandons-nous comment nous recentrer sur la perspective la plus grande, qui est la perspective où nous allons vers la vie éternelle.